Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. La plupart d'entre vous le savent peut-être déjà, je sors des vidéos que lorsque j'ai des idées qui pourraient être intéressantes à aborder avec vous ou qui me viennent par la tête parce que j'y pense comme ça sur le moment. Et j'en ai pas eu trop ces temps-ci parce que c'est vrai que j'ai pas été super en forme, on va dire. J'avais pas mal de choses qu'il fallait que je fasse aussi. Récemment, j'ai vu une vidéo de Abba and Preach. Ce sont des youtubeurs américains, des comédiens américains qui tiennent une chaîne YouTube sur les sujets d'actualité qui leur viennent par les réseaux sociaux comme Twitter, Instagram, parfois d'autres chaînes YouTube américaines. Et là, il s'agissait en fait de la violence domestique, plus particulièrement de la femme vers l'homme, puisque bien souvent on entend parler des coups et blessures portés par des hommes par rapport aux femmes, mais il faut savoir aussi que l'inverse existe, et c'est tout aussi grave. Beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec ça. Beaucoup de personnes pensent qu'une femme qui frappe son copain ou son mari, c'est pas très grave, alors que l'homme ne doit absolument pas toucher la femme, mais d'un seul cheveu. Non. No. No? Hit them, yeah. Yeah. For sure. Money, just like frustrate me, piss me off, I get nervous. Paf. No, I'm a girl. No. They better not. Je peux comprendre que ce sujet soit super tabou. Pour moi, on est tous des êtres humains, on mérite tous le respect. Et à partir du moment où il y a un coup qui est porté, c'est que déjà il y a quelque chose qui va pas. Il manque des mots à la personne, elle peut pas communiquer avec les autres autrement que par la violence. Et pour moi, ça c'est déjà une erreur, parce que pour moi, la violence appelle à la violence. C'est-à-dire que spontanément, si je te dis comme ça, quelqu'un qui te frappe, quelqu'un qui te fout une baffe, tu vas pas gentiment tendre l'autre joue pour dire oui, mets-moi-en une autre. Si tu réagis à chaud comme ça, quelqu'un te frappe, tu vas rendre. C'est quelque chose de naturel en fait, c'est un espèce de mécanisme de défense. Mais là où je suis pas d'accord en fait, c'est qu'on parle pas de force physique. C'est-à-dire que c'est normal qu'un homme soit plus fort qu'une femme et du coup les coups vont porter des traces visibles beaucoup plus présentes que si c'était la femme qui frappe l'homme. Mais les conséquences psychologiques qui se passent dans le cerveau de la personne qui est visée par ces attaques-là, c'est pas parce qu'elles sont pas visibles qu'elles n'existent pas. T'as pas mal de gens qui s'amusent à se frapper, enfin qui essaient de mesurer leur force à l'autre parce que c'est un jeu selon eux. C'est pas forcément vu comme quelque chose de positif des deux côtés. Par exemple, t'as un coup qui part un petit peu plus fort que d'habitude, tu vas être sonné un petit peu. Je comprends pas pourquoi à un moment on montrait une femme roumaine dans la vidéo de Abba and Preach qui frappait un policier. Alors je ne connais pas le contexte, donc je peux pas savoir. Mais en gros, elle avait frappé le policier, elle lui avait foutu une baffe. Elle lui avait dit Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Le policier, déjà il était choqué, déjà de s'être pris un coup. Et puis ensuite, ni une ni deux, il a rendu, tu vois. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? La femme s'attendait tellement pas à ce que le coup reparte qu'elle s'est mise à pleurer. She looks like she got hit with a subwoofer. No. Genre pleurer comme ça. Probablement de choc, probablement de surprise. Je comprends pas tellement pourquoi est-ce qu'on se cache derrière le fait que tu es un homme ou que tu es une femme à partir du moment où on t'attaque. Peu importe le genre de l'attaque. C'est normal de réagir, c'est normal de réagir, pas forcément par la violence, mais de dire quelque chose, de pas se laisser faire. C'est normal en fait, de se défendre un minimum. Je ne cautionne pas la violence en règle générale. Personnellement, j'utilise la violence qu'en dernier recours, quand je sens que ma vie est en danger, que je sens que on atteint à l'intégrité physique d'une personne qui m'est proche. Genre mes proches, je sais pertinemment que si quelqu'un s'attaque à eux, je serai capable du pire, tu vois. Je ne supporte pas qu'on fasse du mal à quelqu'un qui m'est cher, que ce soit de la famille, que ce soit des amis proches. Du moment que j'ai un lien fort avec cette personne-là, tu le touches, c'est fini. Tu me touches, c'est fini. Donc à partir de là, si les mots ne suffisent plus, je trouve qu'il est normal d'avoir recours à quelque chose de plus fort. Après, je vais pas frapper quelqu'un parce que je veux
faire du mal à la personne. Je frappe quelqu'un d'abord parce que je veux me défendre. À partir du moment où la personne ne comprend pas en face et s'amuse à rendre, ça peut partir très loin. Mais je comprends pas l'utilisation de la violence juste pour utiliser la violence. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça ne fait pas avancer les choses, ça fait pas du bien, quoi. Quand j'étais plus jeune, je me battais beaucoup avec mon frère, en grandissant, parce qu'il y avait toujours cette espèce de rivalité frère-sœur. Pas parce que moi, je me sentais inférieure ou supérieure par rapport à mon frère, mais c'était parce que lui pensait que peut-être j'étais privilégiée par rapport à notre famille, ce qui n'était pas le cas, et ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, ce qui n'a jamais été le cas. Mais il n'avait pas, si vous voulez, de façon autre de communiquer avec moi, d'extérioriser sa frustration, sa colère. Ça partait pas autrement que dans les coups, dans les morsures, etc., etc. Et du coup, à cause de ça, ou grâce à ça, je sais pas trop, j'ai appris à me battre, j'ai appris à me défendre par rapport à une agression. Et honnêtement, c'était mon frère. Ça aurait été n'importe qui d'autre. Un ami, un inconnu, etc., etc., qui m'aurait frappé de la même manière pour des raisons inconnues ou connues ou je ne sais quoi, jamais je me serais laissé faire. Que ce soit une fille ou un garçon, jamais. Je sais pas trop comment est-ce que vous voyez les choses, vous. Mais je trouve pas ça normal que ce soit la première chose qui arrive en tête d'une personne, tu vois. Il y a toujours, je ne sais pas combien de solutions à aborder avant de se résigner à avoir recours à la violence. Je sais pas si ça a du sens ce que j'ai. Je pensais aussi à autre chose, c'est concernant les couples qui s'amusent soi-disant à se battre. À partir du moment où le coup est parti et que l'un se sent offensé, c'est bien de pouvoir discuter, de déjà pouvoir discuter au calme, sans partir dans les tours nécessairement. Là, pendant le confinement de mars à mai, il y a eu pas mal de personnes qui se sont retrouvées confinées en couple et ça s'est mal passé parce que les gens ne se supportaient plus. Il y a eu des séparations, il y a eu des disputes, il y a eu des bagarres et même pire. Je ne parle pas de la violence domestique qui t'envoie à l'hôpital, je te parle de la violence domestique qui parle des petits coups ou des coups comme ça qui sont donnés parce que l'un est frustré, parce que l'un ne supporte pas ceci, ne supporte pas cela. Si vous ne pouvez pas supporter quelqu'un, déjà je comprends pas pourquoi est-ce que vous êtes ensemble. Là après peut-être que c'est moi qui pense comme ça uniquement, mais les couples en général se mettent ensemble parce que ça fait un moment que ils se connaissent ou ça fait un moment qu'ils discutent et qu'ils savent à peu près comment l'autre est. Et ils sont capables d'être ensemble pour une période assez longue, tu vois, par exemple un week-end entier sans se foutre sur la gueule ou une semaine entière sans se foutre sur la gueule, tu vois, c'est pas grand-chose en soi dans une vie. Si à partir de là, il y a un mot qui va plus haut que l'autre ou s'il y a des gestes ou des trucs comme ça, déjà c'est mauvais signe. Je crois que je l'avais dit dans plusieurs vidéos auparavant. Pour moi, en fait, c'est un signe qu'en fait qu'il faut arrêter de suite. Parce que si vous vous sentez menacé physiquement ou psychologiquement, ça sert à rien de rester avec la personne. Même si vous l'aimez et ce que vous voulez, ne restez pas. Parce que c'est la porte ouverte à n'importe quel débordement. Et vous allez vous retrouver dans des situations pires si vous laissez faire. Tu vois. De ce fait, je pense qu'il y a pas mal de couples qui se mettent très très vite ensemble sans vraiment prendre le temps de se connaître un minimum, de savoir quel est le caractère de l'autre. Après, je suis d'accord qu'on ne connaît pas vraiment une personne à moins d'être vraiment collés ensemble tout le temps, et d'avoir une entente, je dirais pas parfaite, mais même si vous avez des désaccords, vous pouvez arriver à un compromis, vous pouvez arriver à un terrain d'entente sans que ça fasse la troisième guerre mondiale. Pour moi, ça, c'est savoir faire ça. Déjà, c'est la base pour avoir une relation sérieuse. Ça, c'est mon avis. Vous êtes libre de ne pas avoir le même. Mais je pense pas que, par exemple, je me serais engagée avec mon copain. Cette année, ça va faire 3 ans qu'on est ensemble. Ça fera 3 ans en septembre. On a des désaccords. Notre relation n'est pas parfaite. Il y a des fois où, par exemple, je le saoule parce que je parle beaucoup trop. Il y a des fois où il me casse les pieds parce qu'il faut un bordel monstre. Mais c'est pas pour autant que on est violent l'un envers l'autre, parce que ça c'est quelque chose qu'on ne supporte pas.
c'est la chose qui ferait vraiment éclater le couple, tu vois, avec l'infidélité. Mais on se connaît suffisamment pour se faire confiance et pour savoir que on peut tout se dire et que ça ne posera jamais vraiment de problème parce qu'on se respecte assez pour faire en sorte que tout aille bien, tu vois. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes opinions sur des choses et c'est très bien, quoi. Enfin, je veux dire, si on devait tous être pareils, ce serait vraiment emmerdant. Mais je comprends vraiment pas les personnes qui se foutent sur la gueule jusqu'à en arriver en larmes. Tu vois, il y a quelques années, j'avais des voisins qui se foutaient sur la gueule, je sais pas combien de fois par semaine. On les entendait gueuler tellement fort. Si tu veux, les murs de l'appartement sont tellement épais que là, tu vois, il est 3h du matin, je parle, il n'y a personne qui m'entend, tu vois, sauf les personnes qui sont sur le balcon parce que c'est ouvert. Mais personne ne m'a jamais fait de réflexion parce que je chantais, parce que je faisais mes vidéos, ni quoi. Pourtant, j'y vais au niveau du volume hein, quand je m'exerce et tout. Mais eux, on les entendait s'engueuler, mais d'une force tellement qu'il y a plusieurs fois où je me suis demandé si j'allais pas appeler la police parce qu'ils étaient 3. Je crois qu'il y avait deux meufs et un mec. Je sais pas trop de quoi ils parlaient, mais ça allait toujours très très haut dans les décibels. J'ai pas entendu de coups ni quoi que ce soit, mais je pense que si ça avait été le cas, j'aurais appelé la police direct. Mais c'est pas quelque chose de plaisant, c'est pas quelque chose de sain, je trouve. Et c'est un drapeau rouge. Hein. C'est un drapeau rouge. Je pense pas que si c'était un couple ou un trouble, je sais pas. Je pense pas que ça pourrait aller dans quelque chose de plus sérieux et de plus concret si à chaque fois qu'il y a un désaccord, ça part à un moment où ça fait même peur aux voisins, tu vois ce que je veux dire. Je comprends vraiment pas les couples comme ça. Moi, ça me fait peur. Je supporte pas la violence gratuite, de toute façon. J'entendais aussi dans la vidéo d'Appa and Preach que il y avait un mec qui disait que il avait complimenté sa copine parce que il aimait la façon dont elle agrippait le drap pendant qu'ils étaient en train de faire leurs affaires. Et la fille, au lieu de bien le prendre, elle l'a giflé en lui disant de ne pas l'imiter parce que c'est quelque chose qui se faisait pas. Genre, elle l'a giflé juste parce qu'il lui faisait un compliment comme ça. À quel moment c'est une réaction normale? We were just lying there for a second and I was trying to actually like compliment her, but I guess it was a weird compliment because I was saying how like I loved how she like grabbed on the sheets and like squeezed her fingers. And I kind of like imitated what she did and she just slapped me full on across the face, like full slap. And I was like, what the fuck? She's like, don't imitate what I do. Là encore, drapeau rouge, quoi, je ne comprends pas. Je comprends pas non plus pourquoi est-ce que tu te dis que parce que tu es une fille, personne n'osera jamais répliquer contre toi. Tu te permets d'agresser les gens, tu te permets de leur manquer de respect comme ça, et tu penses qu'il n'y aura aucune conséquence. Mais en fait, que tu sois une fille ou un garçon, c'est pareil. Personne ne va se laisser faire. Après, chacun son caractère et chacun sait où sont ses limites. Mais faut pas se leurrer comme ça. Hein. La meilleure façon d'éviter les problèmes et tout ça, c'est de parler, quoi. Parler, tout simplement. Tu résous beaucoup plus de choses comme ça qu'en tapant bêtement ton prochain ou même en te mettant en colère et en vraiment passant tes nerfs physiquement sur une personne qui t'est proche. Je sais pas, j'ai l'impression, à chaque fois, ça me fume. Ça me fume de voir les gens passer dans l'abus comme ça et penser que tout va bien, c'est tout à fait normal, ils vont s'en tirer. Ça me fume, franchement. Je ne comprends pas. Donc, je pensais pas qu'un jour j'arriverais à parler de ce genre de sujet sur ma chaîne parce qu'il y a tellement de gens qui ont plus d'influence que moi sur Internet, qui parlent de la violence domestique, qui parlent de la violence envers les inconnus, etc., etc., que je me suis dit... ils en parleront peut-être mieux que moi. C'est peut-être mieux qu'eux en parlent plutôt que moi. Mais je me rends compte que non, puisque il y a encore tellement de cas où on parle de ce genre de violence que les gens... Enfin, je sais pas si les gens ne comprennent pas ou si les gens s'en foutent. Je pense aux jeunes
qui ont leur première relation, qui savent pas, enfin qui n'ont pas énormément d'expérience entre guillemets en couple ou je ne sais quoi, qui n'ont pas forcément confiance en eux, qui n'osent pas forcément s'affirmer face aux autres, qui vont croire que c'est normal, qu'ils l'ont cherché, qu'ils peuvent pas répliquer parce que on va croire ceci, on va croire ça. Ça, c'est très destructeur en fait comme façon de grandir entre guillemets. Et je pense à ces personnes-là et je leur dis mais si eux on leur dit pas ou si eux ils passent à côté de ce genre de messages, bah autant que je le dise aussi, parce que même si j'ai pas énormément d'influence à l'heure actuelle, je trouve que c'est normal de donner mon point de vue là-dessus. Encore une fois, c'est le mien, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ça, mais je voulais vraiment m'exprimer là-dessus parce que je trouve que c'est quelque chose d'important et qu'en évitant la conversation là-dessus, bah, ça ne fait que ignorer le problème, ça ne fait pas évoluer les mentalités, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je voulais avoir votre impression sur ce sujet. J'aimerais qu'on en parle, j'aimerais que vous me donniez votre avis, que si vous avez des anecdotes ou des trucs comme ça, que vous me les donnez. Voilà quoi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a quelques semaines, je me souviens que mon frère, par exemple, il m'a appelé en disant que il était en train de rentrer de soirée à vélo et qu'il est tombé sur un groupe de filles qui se faisaient agresser par des mecs dans la rue. Qu'il y en avait une qui avait été... elle avait été tapée et insultée par plusieurs d'entre eux alors que les copines étaient en train d'appeler la police ou je ne sais quoi. Enfin, mon frère est passé par là et il s'est de suite interposé et puis il a fait fuir les mecs et il a amené la fille porter plainte au commissariat le lendemain, tu vois. Donc c'est pas des trucs anodins, c'est peut-être anodin dans la mesure où c'est fréquent qu'on entende parler de violence. Mais quand tu le vois, quand tu l'entends, je trouve que c'est pas normal de pas réagir. Pas forcément en t'interposant lorsque le truc arrive, mais juste en appelant la police, en prenant des gens à partie pour leur dire vous avez vu ce qui se passe, venez avec moi, on va faire quelque chose. Mais la moindre réaction, faire en sorte que ça s'arrête, faire en sorte que plus personne se foute sur la gueule, je trouve que c'est bien de réagir comme ça quoi. Enfin je sais pas, moi ça me fume en fait qu'on parle encore de ce genre de truc à l'heure actuelle. Je pense que le respect c'est quelque chose qui se perd malheureusement, mais je pense que c'est pas trop tard pour changer un peu de façon de penser et de réfléchir un petit peu. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire. Si vous avez d'autres sujets que vous pensez intéressants, mettez-les moi aussi. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram si vous avez envie de voir un petit peu les conneries ou les nouvelles que je peux vous donner lorsque je ne porte pas de vidéo. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine. Salut!